Bonjour, ça fait longtemps. Alors l'exercice d'aujourd'hui c'est outil dégradé de forme. J'ai fait un petit essai avec un Fotex et شوفوا كيفاش غادي نديرو اليوم. l'exercice اللي تيتبازا على outil morphine ولا morphine de forme, outil fusion. L'ancien nom de cet outil c'est dégradé de forme. Voilà, dégradé de forme, outil fusion. Créer un morphine de forme. Là. Et au niveau d'objet, il y a dégradé de forme. Créer, annuler et quelques réglages avec la boîte de dialogue. Et voilà. Alors, j'ai sélectionné un nouveau document. Voilà, en pixel, la taille de l'écran de YouTube. Pixel 1920 sur 1080. Voilà. Et OK. Il y a quelque soit j'ai préparé l'arrière-plan. J'ai laissé l'arrière-plan. Maintenant j'ai travaillé. Là c'est peu travailler avec l'arrière-plan. Prendre l'outil sélection rectangulaire et cliquer. Même taille 1920 sur 1080 en pixels. L'outil sélection, il y a palette l'alignement. Vérifie qu'aligné sur le plan de travail, horizontal au centre et vertical au centre. Là, sélectionnez contour et supprimer le couleur de contour et activer dégradé. Cherche directement palette dégradée. Là, le travail c'est vertical, 90. Là, si tu veux l'inverser le dégradé, cliquez sur cet bouton là et clique là pour modifier les couleurs. Tu peux cliquer et cherche par les couleurs, ça c'est niveau de gris. Tu peux cliquer sur la boîte de dialogue et le menu contextuel et sélectionner RGB, travail sur bleu, là, foncé, par magenta. Et encore sélectionner le deuxième, la même technique, RGB, travail sur C. À chaque fois tu peux modifier. Alors, et chercher palette calque, créer un nouveau calque. Ça, background, BG, et ça, clique deux fois sur le texte et tapez texte. Voilà. Verrouillez l'arrière-plan et travaille sur calque texte. Maintenant, je prends l'outil texte et j'y clique. Automatiquement, l'illustrateur, une fois qu'il clique avec l'outil texte, et dans le faux texte avec un mot Lorraine Epsilon. Moi je travaille sur Lorraine, mais tu peux changer que ce soit art comme c'est trop. Sélectionnez pas le texte et choisir un petit peu. Moi je travaille sur AirStrip arabique, je peux changer encore. Et j'ai cherché quelques typos.
Ça c'est quoi? Et ça encore. Et après, j'ai cliqué pour travailler. Ça c'est, faites attention avec la langue française et les chiffres arabes. Et tu cliques une fois pour faire un virgule. Voilà. Sélectionnez l'alignement centré et centré par rapport à la page, verticale et horizontale. Il nous faut, j'ai cherché un typo, un bold, ça plus ou moins, il faut chercher encore un autre typo. Ça va. Ça rétro. Black Condensate. Ça c'est bien. Voilà. Ok. Maintenant, une fois j'ai choisi mon typo et il faut passer deuxième étape, c'est vectoriser le texte. Menu texte, vectoriser. Et encore, objet, tracé transparent, créer. Et cliquez sur couleur par défaut. Et voilà. Il faut faire attention avec tracé transparent. Agrandir un peu avec Alt-Shift. Voilà. Maintenant, faire une duplication avec Alt-Shift. Manuel. Voilà. Choisir, sélectionner l'objet en arrière-plan. Sélectionner un couleur. Deuxième, encore. Voilà. Sinon, je fais l'inverse, soi-disant. Alors, au niveau de contour, c'est prémis le contour. Là, et sélectionnez l'objet en premier plan, fais une copie, édition, copie. Là, pour travailler sur le contour. Maintenant, sélectionnez les deux et travaillez, quel que soit objet, dégradé de forme, créé, là, comme on Z. Sinon, prendre l'outil directement, et deux. Clique là et là. Et tu cliques les deux objets. Là. Maintenant, il faut prendre l'outil sélection, cliquer sur la zone vide, faire une copie sur place mais en premier plan, édition, coller devant et sélectionner un contour blanc là pour garder l'aspect de la type. Voilà, sympa. Maintenant, il faut faire un
décalage pour sa typo. Quel que soit tu sélectionnes l'élément en arrière-plan, ou déjà il y a un objet avec contour, voilà, déjà sélectionnez-le, et objet tracé décalage, voilà, sympa, 15 pixels, et décalez-le, manuel. Si tu veux créer un autre calque, là, éviter les éléments en arrière-plan, premier plan, créer un nouveau calque et déplacer-le en arrière-plan, là, clic à image, et déplacer l'élément directement. Le calque est déjà créé, le premier et le deuxième. Tu peux verrouiller le en haut, ou déjà tu travailles sur l'arrière-plan. Tu peux masquer, nettoyer quelques éléments, prendre l'outil sélection directe, supprime une fois. Ça et ça, supprime deux fois. Voilà, tous les éléments intérieurs, il faut nettoyer. Maintenant, prendre l'outil sélection, sélectionner l'objet, travailler sur le fond, et sélectionner un jaune, plus ou moins. Voilà. Encore Alt, dupliquer, travailler sur mon tracé pour voir les duplications et déplacer en arrière-plan. Objet, disposition, arrière-plan. Et changer encore couleur. Voilà. Et la même technique, sélectionner les deux. Objet, dégrader de forme, puis sinon avec Alt, commande plus B. Voilà. Ça c'est bien. Chercher de travailler sur cette contour, sinon c'est pas la peine. Je garde. Prendre l'outil sélection directe progressive. Cliquez sur la zone vide, sélectionnez et clique encore pour sélectionner tous les éléments parce que ça c'est pareil. Il n'y a pas d'attachement. Et fait une copie, édition, copie, prendre l'outil sélection et cliquer sur la zone vide et édition, coller devant. Travailler sur le blanc et avec contour. Voilà. C'est bien. Si tu veux
Essaye de sélectionner l'élément en premier plan, verrouiller cette calque et déverrouiller le calque en premier plan et sélectionner contour blanc et essayer d'ajouter un dégradé sur fond. C'est bien. Voilà. Maintenant, il faut ajouter quelques effets de l'ombre portée. La même technique. Vérifier, calculer en premier plan, ça, et sélectionner deuxième élément. Clique le premier, clic, et encore clic pour sélectionner tous les éléments. Là, progressif. Fais une copie, et prendre l'outil sélection, cliquez sur la zone vide. Édition, coller derrière. Alors, effet spécial, ombre portée. Travailler sur 3 pixels. Et voilà. Si tu veux de changer de couleur, hein, fais encore OK. Au niveau de l'opacité, si tu veux de travailler sur 70 bien, voilà, et OK. Verrouiller le calque en premier plan, déverrouiller le calque, deuxième calque, sélectionnez-le, prendre l'outil sélection progressive, sélectionner les axes progressifs et sélectionner l'objet en arrière-plan. Et encore clic pour sélectionner tous les éléments avec cet objet en arrière-plan. Édition, copier, prendre l'outil sélection, cliquez sur la zone vide. Édition, coller derrière. Et encore effet spécial ombre portée. Change le bleu. Là, on travaille avec la même style de cette couleur. Et OK. Et encore même réglage, même. Et OK. Maintenant, voir le résultat. Maintenant, j'ai déverrouillé avec deux câbles en haut et je cherche le type sélection direct et je sélectionne ça et j'ai déplacé vers en bas. Voilà. Je sélectionne tout et je centre légèrement vers en haut et je sélectionne mon texte, commande C et commande V. Centré par rapport à la page. Et voilà le résultat. N'oubliez pas, avec cet exercice, en bref, il y a 3 calques. Calque arrière-plan au calque avec un texte. Tu vectorises le texte et tu travailles sur tracé transparent. Et encore, choisir une couleur, dupliquer manuellement. Voilà. Personnaliser chaque élément avec une couleur à plat et travailler sur dégradé de forme. Objet, dégradé de forme.
Voilà. J'ai oublié de faire attention. Et je prends un élément étoile là, avec couleur. Et encore, j'ai dupliqué et j'ai agrandi un peu avec une autre couleur. J'ai dupliqué et agrandi. Je cherche une autre couleur. Non. Maintenant, sélectionnez quel que soit 1, 2, Shift 3 et prendre l'outil dégradé de forme, l'outil fusion, clic, clic, clic. Prendre l'outil sélection. Là, cliquez sur la zone vide et sélectionnez. Si tu veux changer quelques modifications, tu peux cliquer directement 2 fois sur l'outil dégradé de forme, couleur lisse, il y a étape. Tu peux travailler sur 10, là, et voilà le résultat. Là, si tu travailles sur couleur lisse, moi je travaille sur couleur lisse. Si tu veux travailler sur étape, tu peux travailler directement sur étape. Ça c'est une petite remarque pour l'outil. Là, il faut activer OK. Il y a dégradé de forme si tu veux de option de dégradé, là, et tu changes quelques réglages. Maintenant, si tu changes d'avis pour annuler dégradé de forme, là, il y a annuler. Là, encore commande Z. Si tu cherches il y a l'outil Plim, je crée un tangente pour être tracé et je peux déplacer là pour chercher un effet de mouvement. Prendre l'outil sélection, sélectionner et travailler sur dégradé de forme, option et couleur lisse et OK. Là, prendre l'outil sélection direct, change couleur. Là, j'ai sélectionné cet élément et je cherche. Là, j'ai sélectionné cet élément. Moi, je travaille sur CMGL, c'est pour ça. Là, directement fichier. Sélectionner cet élément et travailler sur couleur un peu vif, jaune, ça. Travailler sur ça, magenta, et voilà, couleur fluorescente, arc-en-ciel. Et voilà, c'est ça le but de l'exercice. J'espère comme l'exercice qu'on a fait appliquer ou travailler sur n'importe quel texte et faire un style rétro, style 3D, style en relief, sur l'illustrateur, c'est simple. Et voilà le résultat. Et à la séance prochaine, Inch'Allah.